Bonjour à tous. Alors, une nouvelle vidéo pour vous montrer tout ça, hein. Tout ça, il y a beaucoup de tomes. C'est mes achats d'hier. Voilà, c'est petit achat manga, ouais, petit. 25 tomes, ben bref. Je vais vous montrer tout ça. Je vais pas trop m'attarder sur l'introduction parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc, d'abord, on a 5 Minutes Forward, tome 1. C'est un seinen de chez Kana, enfin de chez Dark Kana. Voilà. Et donc, en gros, il se retrouve, voilà, il se retrouve dans l'avenir et il remarque qu'il y a genre des statues de Bouddha sanguinaires. Enfin, c'est un peu spécial, hein. Mais en gros, il y a tout le monde qui se fait massacrer et il décide de retourner dans le passé pour essayer de changer ce qui va se passer. Mais il remarque que c'est seulement 5 minutes après qu'il soit parti. Donc, enfin, je sais pas, ça m'a l'air survival horreur, enfin un peu apocalyptique, enfin je sais pas, ça m'a l'air cool. Voilà, je sais pas, ça me fait l'air cool. Voilà, c'est le tome 1, je veux voir ce que ça donne, hein. Je crois que j'en ai entendu parler sur Instagram une fois. Mais ouais, ouais, ça a l'air un peu barré, mais ça a l'air cool. Voilà. Et puis j'aime bien un peu survie comme ça, ouais, ça m'a l'air bien. C'est pour ça que je l'ai pris. Après, on a Les Liens du Sang, tome 1 et 2. C'est un seinen de chez Kiyun. En gros, ouais, je sais pas trop comment le résumer, mais c'est... Ouais, Seiko traite encore son fils comme un bébé. En gros, là, il y a une mère surprotectrice envers son fils qui est vraiment trop collante avec, qui le couvre beaucoup trop, enfin surprotectrice. Donc, ils ont une relation très spéciale, les deux. Je sais pas, j'ai entendu que c'était assez malsain comme truc. Je sais pas. J'en ai entendu parler plein de fois. Ça fait un moment qui m'intéressait, hein. Mais ouais, ça m'avait l'air intriguant. Ça m'intrigue. Donc ouais, ça a l'air cool. Ça fait très longtemps que j'hésite à le prendre. J'ai entendu que c'était vraiment bien. Même si c'est assez malsain. Donc ouais, ça a l'air vraiment bien. J'ai hâte de découvrir ça, hein. Donc je veux pas trop m'attarder dessus. Après, on a Destin parallèle. Je vais vous montrer le petit truc. Vous voyez, ça c'est un et un. Ouais, je vais vous expliquer. Je sais pas trop le résumé du truc. Une histoire d'amour née entre deux éditions, tu vois. C'est un tranche de vie, histoire d'amour un peu classique, je crois. Mais le truc, enfin, comme vous pouvez voir, la couverture qui est complète, et je pense que vous avez pu voir enfin, vous avez pu voir que c'est deux trucs différents. C'est que il y a à chaque fois l'histoire vue du point de vue de l'homme et le point de vue de la femme, enfin des deux personnages. Chaque fois un tome vu la même histoire vue des deux points de vue. Et je trouve ça très intéressant. J'ai bien aimé Just Not Married pour ce concept-là justement. Donc je me suis dit que ça pourrait vraiment être cool d'essayer cette série. Il y a, je crois, 3 tomes par partie. Donc il y a 3 tomes de lui et 3 tomes de elle. Voilà. Donc ça a vraiment l'air cool. En plus, en, en manga, en animé, je suis pas trop tranche de vie, school, enfin tu vois. Non, pas school live, je suis pas trop tranche de vie en animé, mais en manga, je trouve ça passe bien. En manga, j'aime vraiment bien les tranches de vie, la histoire d'amour, je trouve ça passe bien. Voilà, moi j'aime bien. Donc j'ai hâte de découvrir ça, de voir le concept vraiment si les deux points de vue de l'histoire apportent vraiment quelque chose ou si finalement enfin ça sert pas à grand chose qu'il y ait deux points de vue, mais ouais, j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que je vais me prendre la suite, hein, ouais, j'ai hâte de découvrir. Après, des gros tomes. On a Battle Royale, tome un et 2, enfin une perfect, enfin c'est une Ultimate Edition, donc ils sont chers, hein. Ils valent le prix de deux mangas, mais bon après c'est deux énormes. En gros, voilà, simple, isolé sur une île, 9 s'entretuer, voilà. C'est le concept d'une Battle Royale, hein, mais c'est tiré du film japonais de, je crois, 2000. Ah non, je crois qu'il y a, enfin j'avais regardé. Il y a d'abord le roman en 1999, le film en 2000 et il y a le manga aussi en 2000, je crois. Donc, enfin voilà, donc c'est, je crois, le précurseur du genre Battle Royale avec, match à mort entre beaucoup de gens où il y en a un qui doit survivre.
Donc je me suis dit que vu que c'était le précurseur, ça pouvait être intéressant de voir les bases du genre un peu. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a dû avoir d'autres histoires du genre un peu avant, mais je crois que celui-là, c'est celui qui a un peu popularisé le genre. Donc ouais, ça m'a l'air vraiment bien. Ouais. Enfin, ça m'a l'air vraiment bien. J'ai envie de voir ce que ça donne. Et aussi, j'en ai entendu parler plusieurs fois en bien, je crois, sur YouTube ou comme ça. Donc, ouais, je pense, bon, le concept est assez simple, mais vu que c'est le premier qui l'utilise, je trouve, voilà, voir les bases d'un genre, ça peut être intéressant. Voilà. De toute façon, après, je crois qu'il y a 8 tomes, donc je vais les compléter petit à petit, hein, mais ouais. Mhm. J'ai hâte de découvrir ça. Il y avait aussi, voilà. Dans chaque tome, il y a un marque-page. Je trouve ça, c'est un petit plus. C'est, voilà. C'est pas un grand ajout, mais je trouve que c'est sympa. Voilà, en plus, ils sont assez jolis, les marque-pages. Donc, voilà. Je trouve que c'est un petit plus. Ça, voilà, c'est cool. Après, on a Sanctum, tome 1 et 2. Et en gros, je sais pas trop comment, voilà, celle dans la main. Ouais, elle scelle un pacte avec un démon, et après son pacte est à l'origine de l'apocalypse. Enfin, je sais pas, je connaissais pas, mais ça m'a intrigué, le pacte avec le démon, genre une apocalypse, je sais pas, ça m'a intrigué, j'ai feuilleté un peu, ça m'avait l'air cool, vraiment, ça m'intrigue, ouais. Et puis aussi, vous voyez, je pense que vous avez peut-être reconnu le dessin, c'est Boichi au dessin. Donc vraiment, enfin, vu qu'il est sur le projet, je me dis que c'est bien aussi, hein. Vu que, voilà, vu que Dr. Stone, faudrait que je le lise, hein, mais voilà, Dr. Stone, ça a l'air vraiment bien. J'ai lu Sunken Rock, qui est vraiment bien. J'ai lu quoi d'autre de Boichi? Je sais pas, mais en tout cas, Sunken Rock, c'est vraiment bien, je trouve. Le tome 2 était vraiment cool, donc vu qu'il y a Boichi sur le projet et que le résumé m'intriguait et m'intéressait, ben voilà, j'ai pas trop réfléchi à ça parce que voilà. Ça a l'air vraiment cool. Et j'ai hâte de le découvrir. C'est un peu, ouais, avec des démons un peu, je sais pas si c'est horreur, mais ouais, ça a l'air cool. Ouf, il y a un peu de nudité, enfin, ça a l'air, ouais, c'est vraiment un seinen. Mais ouais, ça a l'air vraiment cool. Bref, après, on a Kiriko. Ça, oui, aussi, Battle Royale, c'est un seinen de chez... bon. Battle Royale, un seinen de chez Soleil Manga. Lien du... Ouais, et Destin Parallèle, c'est un seinen de chez Komiku. Oh, je sais même pas pourquoi je continue à faire ça, mais j'ai pris l'habitude de le faire, donc... magnifique plan, je vais changer de main. Je suis droitier, moi, je suis pas habitué à... Et aussi Sanctum, c'est un seinen de chez Glénat. Voilà. Pour le petit truc, je galère. Vous pouvez voir que j'ai pas bien passé l'aspi, mais ça, on s'en fout. Après, on a donc Kiriko. C'est un seinen de chez Komiku. C'est un one-shot horreur. Donc vous pouvez voir que c'est horreur. Je connais pas trop le résumé. Voilà. Ouais, enfin, je sais pas, ça faisait un bon moment que j'en avais entendu parler, voilà. Plus c'est un one shot, donc bon, ça va pas être incroyable, je crois, mais voilà, les one shot, c'est tout, enfin, voilà, ça dure pas long, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça fait un moment qui m'intéresse. Je crois qu'il y a aussi Kiriko Plus. Je crois que je sais pas si c'est dans le même univers ou comme ça, mais ça reprend aussi l'histoire. Donc il y a un deuxième one shot dans l'univers, je crois. Donc je verrai ce que ça donne. Si j'aime, je prendrai le deuxième. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, juste que c'est de l'horreur. Je crois que ouais, ça a l'air cool quand même. Bref. De toute façon, je vous reparlerai de tout quand je les aurai lus. Après, bon, on a Echoes, tome 3 et 4. J'ai parlé du tome 1, donc je vais pas en reparler. Bon, c'est un seinen de chez Kion. Et bon, le problème, c'est que j'étais sûr, vraiment sûr, d'avoir le tome 2. J'étais sûr, mais en fait, j'ai le tome 2 de Raised. Et vu que c'est le même auteur, enfin, j'ai les deux premiers de Raised.
vu que c'est le même auteur et que je les ai lus à la suite, je me suis embrouillé et puis enfin j'ai beaucoup regardé, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais prendre, j'ai beaucoup regardé, pris ça, reposé, enfin, tu vois? J'ai beaucoup hésité à prendre des trucs donc voilà, je me suis embrouillé et puis j'ai pris le tome 3 et 4 donc bon de toute façon, je pense que le tome 2 va me plaire. Donc je vais continuer ce tome, voilà, c'est juste que bon, je peux pas les lire pour l'instant. Mais bon, c'est pas une grosse erreur, hein, voilà. Voilà, je finirai par acheter le 2 et puis pour voir. Comme ça au moins j'aurai le tome 2, enfin je pourrais lire 3 tomes à la suite. Ouais, c'est pas plus mal. Bref, donc Echoes, j'avais vraiment bien aimé le tome 1, je pensais avoir le 2 aussi, mais non. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir ça en détail, même si ouais, bon, les dessins sont assez spéciaux des fois, mais voilà, ça va. J'ai hâte de découvrir. Bref, après, on a Why Nobody Remember My World. C'est un seinen encore. Il y a beaucoup de seinen de chez Doki Doki. Le résumé, je sais pas trop comment le résumer, mais voilà. Ce monde est réécrit sous les yeux de ce dernier. Tu vois. Enfin, tu vois, vous voyez. Du fait de l'inexistence le site des dragons et des démons domine le monde. En fait, ouais, il se retrouve dans une version réécrite de son monde où les humains ont pas gagné. C'est ça. Donc il essaye de faire en sorte que le monde où lui, et en plus personne s'en souvient de sa version, hein, de monde à lui. Donc il va essayer de faire en sorte que les humains gagnent. Enfin, je sais pas, ça faisait un bon moment qui m'intéressait. Hein, ouais, ça faisait un bon moment qui m'intéressait. Plus j'aime bien la fantasy. Hein. Bon après, vous allez me dire qu'avec ça et même ce qui arrive plus tard, je lis un peu de tout. Hein. Je lis un peu de tout, mais disons que ce que je lis le plus maintenant, je peux même plus dire ça parce que je lis maintenant un peu de tout. Disons que le genre avec lequel j'ai le plus de facilité, c'est la fantasy. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc vraiment la fantasy, c'est un truc que j'aime beaucoup, donc voilà. Ouais, c'est vrai que maintenant je lis plus de tout, mais à la base je lisais. Voilà. Donc vraiment ça m'a l'air cool, je verrai ce que ça donne. En plus je crois que j'en ai vu des critiques assez bonnes encore, donc ouais. Bref, il faut que j'accélère peut-être un peu. Après, on a Asadora, tome 1. Ouais, un tranche de vie, enfin bon, c'est un seinen aussi, il y a beaucoup de seinen de chez Kana. Ouais, ça suit l'histoire d'une petite fille, je crois, après-guerre. Donc voilà, fondé profondément. Donc ça suit l'histoire d'une petite fille, pas un peu tranche de vie, mais drame, enfin je sais pas, le quotidien difficile d'une petite fille qui reste pourtant très joyeuse. Donc je sais pas, ça m'intriguait en plus, je crois que bon, c'est le même auteur que Monster. Même si j'ai pas lu j'ai hésité à prendre Monster. Mais vu que les tomes sont un peu chers, hein, je me suis dit qu'une autre fois. Mais vraiment, vu que Monster, enfin j'ai entendu dire que Monster c'est vraiment bien, donc j'ai tenté plutôt cette nouvelle série que de tenter son autre. Parce que j'ai pas lu Monster, mais j'ai entendu que c'était cool. Donc, je me suis dit que je pouvais tenter cette nouvelle série et ça m'a l'air cool. Je veux pas trop m'étendre dessus. Après, on a Reversible Man. C'est un seinen pour changer de chez Komiku. Voilà. En gros, je crois que c'est une série d'horreur. Je sais pas combien il y en a déjà. Je crois qu'il y en a 4 et c'est en cours. Bref. Voilà, en gros, c'est un truc d'horreur. Par contre, c'est très violent, hein. Mais je sais pas, j'aime bien les trucs d'horreur, moi. Enfin, j'aime un peu tout, de toute façon, comme je l'ai dit, mais voilà. Je sais pas. Ça m'a l'air cool. En plus, c'est un gros tome, hein. Bon, il est un peu plus cher qu'un tome, des tomes comme ça. Mais vraiment, pour le nombre de pages, je trouve que, voilà, c'est un très gros tome. Enfin, pour le prix, voilà. Bref, ouais, ça m'a l'air cool, donc je l'ai pris. Voilà. Mais en fait, c'est que, je vous raconte un peu, c'est que quand je trouve pas les suites dont j'ai envie, donc qui me font vraiment envie, bah je me laisse tenter par les nouveautés. Enfin, par des nouveautés, par des nouvelles séries.
Voilà. Enfin, souvent, je prends des trucs, bon, ça, c'était pas prévu, mais ça m'a l'air vraiment bien. Par des trucs qui me tentent depuis un moment ou comme ça. Voilà. Après, cette édition, je sais pas, elle est un peu bizarre. Bon, c'est une maison d'édition que je connais pas trop, Okame Manga. Donc, ouais, c'est un seinen pour changer de chez Okame Manga et c'est un monde post-apocalyptique. C'est difficile à dire. Erre sans but dans les décombres d'un monde dévasté. Et puis, enfin, j'aime bien les mondes post-apocalyptiques. Et là, c'est vu au travers des yeux de jeunes filles un peu innocentes. Donc, je sais pas, ça m'a l'air intéressant. Donc, voir comment ça, à voir qu'en plus, bon, 6 volumes, ouais, je pense 6 volumes, ça peut être un bon nombre. Donc, ouais, ça a l'air cool. Et puis, je verrai ce que ça donne, hein. De toute façon, je vous en reparlerai, comme je l'ai déjà dit. Je me répète beaucoup. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça parce que les mondes post-apocalyptiques, ça me plaît bien. Mais en fait, ouais, comme je le dis, il y a un peu tout qui me plaît. Mais bref. Après, on a Dead Moon Display. Ça, j'en ai déjà parlé, un des 3 premiers. Ça, c'est le 4, on a. La fin du 3 m'a vraiment donné envie de... Ouais, c'est toujours un seinen de chez Kiyun. M'a vraiment donné envie de lire ce 4. Vraiment, j'aime beaucoup cette série. Donc, voilà, j'ai hâte de lire la suite. Donc, ouais, j'ai hâte de lire ça. Après, bon, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, vu que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ouh, je parle vite. Après, on a Errance. C'est un seinen pour changer de chez Kana. Bon, c'est un grand format, mais je sais pas si... Voilà, il coûte peut-être un peu cher pour son format, mais... Bref, donc, en gros, c'est... Bon, le résumé, il est sur Blondeau. Ça parle de c'est des réflexions autour de la vie du mangaka, enfin, c'est un tranche de vie où il y a un auteur qui se questionne, et je pense que l'auteur, hein, le mise en abîme, enfin, parce que l'auteur du manga se questionne à travers son personnage. Voilà, une réflexion sur la vie d'artiste, d'auteur, enfin, je sais pas. Ça m'avait l'air cool. En plus, c'est un one-shot. Bon, c'est un one-shot qui vaut 2 tomes, mais voilà, je sais pas, ça m'avait l'air cool. Oh, oh, une superbe page. Donc, tranche de vie, voilà, je sais pas, j'aime bien. Enfin, ça m'a intrigué, et puis je me suis dit que voilà, ça pouvait être cool. De toute façon, en plus, Inyo Asano, je crois qu'il a fait, je sais pas quel autre manga il a fait, mais je crois qu'il y a Solanine qu'il faudrait vraiment que j'achète, parce que j'ai entendu que Solanine, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que Solanine m'intéresse, donc vraiment l'auteur, voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien. Après, on a tout autre registre, on a Jardin secret, tome 1 et 2, c'est un shoujo de chez Kana, un des rares, j'achète peu. Ah là, c'est une histoire d'amour autour des fleurs, je sais pas, ça a l'air j'en ai entendu du bien, hein. Et ça a l'air tout doux, tout mignon, un tranche de vie, histoire d'amour, je sais pas, j'aime bien aussi ce genre-là. Ouais, j'aime bien, voilà, j'aime bien ça. Ça me change un peu de ce que je lis d'habitude. J'en lis de plus en plus quand même des shoujo. Mais je sais pas, c'est doux, ça a l'air doux, mignon, je sais pas, ça a l'air cool. Donc je vous en reparle, hein, de toute façon, hein, c'est un shoujo de chez Kana, donc ouais, ça a l'air cool. Après, on a Blizzard Axel, tome 2 et 3. J'avais déjà parlé du tome 1, c'est un shonen de chez Nobi Nobi, c'est un des rares Nobi Nobi que j'ai. Donc, enfin, c'est un truc de sport sur le patinage artistique, mais ouais, j'avais bien aimé le tome 1, donc en plus c'est le même auteur que Seven Deadly Sins, donc c'est bien. Enfin, vu que j'aime beaucoup Seven Deadly Sins, je me suis dit que voilà, ça pouvait être cool. Enfin, c'est pour ça qu'il m'a lancé dans la série, et puis je continue, même si les volumes sont un peu chers. Bon, après, c'est des gros volumes, hein. Mais ouais, j'ai hâte de découvrir la suite, ouais, ça a l'air cool. Après, et enfin, moins de 20 minutes. Wow. Bon, après, c'est juste un achat manga, hein. Et enfin, on a Tales of Berseria. Voilà, c'est un shonen de chez... c'est quoi? C'est Manabooks. Ouais. Donc, c'est une histoire... euh, mais c'est tiré d'un jeu vidéo, hein. Tiré du jeu de rôle culte de Bandai Namco. J'y ai pas joué au jeu vidéo, mais voilà, c'est... Faudrait que j'y joue, je pense, parce que enfin, c'est de la fantasy, c'est un RPG fantasy, donc bon, voilà,
j'ai beaucoup je pense que ça va me plaire. Peut-être que je me les prendrai. Mais ouais, voilà, ça a l'air de la fantaisie un peu classique en 3 tomes, voilà. J'ai pris l'intégrale d'un coup parce que voilà, j'allais pas prendre 2 tomes et laisser le tome 3 tout ça, enfin, tu vois? Si ça me plaît comme ça, j'ai les 3 tomes d'un coup et puis si ça me plaît pas, tant pis, voilà, j'ai la collection complète donc ouais, ça m'a l'air cool. Plus, enfin, je crois qu'il y en a plein des Tales of, mais Berseria, je crois que c'est celui qui m'intéressait le plus. Je sais pas. Il y a aussi Tales of Wedding ou Wedding Rings ou un truc comme ça. Je crois qu'il m'intéresse un peu moins. Mais celui-là, il avait l'air cool, Berseria. Voilà. Donc, voilà. De toute façon, je vous reparlerai de tout ça. Donc, voilà, c'est fini. C'est déjà, ça fait mis 20 minutes. Mais voilà, c'est une prochaine, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.